Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction mécanique. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte et le thème abordé seront les échelles. Donc l'objectif ici c'est de réussir à mettre une méthode rapide et efficace pour que les élèves puissent le plus rapidement possible utiliser une échelle dans un essai technique ou dans un plan. Comme à mon habitude, vous pouvez retrouver le document élève à compléter. Donc ici c'est qu'une seule feuille sur mon Pellstreet en lien dans la vidéo ou en flashant le QR code. C'est parti pour les échelles. Donc les échelles, commençons par la définition. En gros, c'est une proportionnalité entre la dimension d'un objet qui sera dessiné ou représenté dans un schéma et sa dimension réelle. On parle alors de rapport, c'est une division, c'est une proportionnalité. Et c'est exprimé donc dans la même unité, que ce soit entre la longueur dessinée du schéma ou du dessin par rapport à la longueur réelle. Ici, j'ai pris l'exemple de la ville d'Anguin où j'enseigne. On a une carte qui représente à l'échelle, c'est-à-dire en gardant les proportions, de la ville d'Anguin. Si on veut retrouver une dimension réelle, il va falloir utiliser une échelle. En prenant le plan, alors on ne le voit pas très bien, je m'en excuse, mais sur ce document, on peut voir une échelle dite graphique, c'est-à-dire qu'en gros, en fonction, chaque centimètre va nous donner une distance réelle. Donc si on veut retrouver la distance réelle dans le document papier, on prend une règle, on mesure et on fait la proportion pour trouver la valeur réelle. La méthode que j'utilise avec mes élèves pour être le plus efficace possible, c'est d'abord réaliser et réfléchir dans quelle situation on se trouve. Il y a trois cas où l'on peut se retrouver avec les échelles, c'est-à-dire qu'on a soit un document en taille réelle, soit un document qui est une réduction, soit un document qui est un agrandissement. Donc pour vous illustrer tout ça, j'ai repris l'exercice flash d'un collègue, où on voit très bien, par exemple, ici, on a un vélo qui est plus grand que notre feuille, et quand on clique donc sur ce vélo et qu'on veut le représenter sur le document qui est à côté, on utilise une échelle, et dans ce cas-là, c'est une échelle de 1 divisé par 2. 1 divisé par 2, c'est tout simplement inférieur à 1, c'est égal à 0,5. Donc on réduit en fait toutes nos dimensions par 2 ou en multipliant par 0,5. Si je prends le cas de figure de ce pion, ce petit pion rouge, il est petit, on va devoir l'agrandir pour lui donner une meilleure visibilité sur notre document. On va utiliser du coup un agrandissement. On va agrandir ce pion par rapport au réel. Dans le cas du pion, l'échelle utilisée, c'est 3 divisé par 1, ça veut dire qu'on a multiplié par 3 la taille sur le document. On a le cas le plus pratique et que l'on utilisera le plus souvent si c'est possible, l'échelle 1 sur 1, c'est-à-dire la taille réelle. Mais tout simplement, les dimensions que j'ai sur mon dessin, ce sont exactement les mêmes que dans la réalité. Et si je prends le dernier dessin pour illustrer, j'ai une bouteille que je veux représenter dans un dessin. Pour passer du réel au dessin, quelle est l'opération que je fais? C'est là où je réfléchis et je me dis, je suis dans un agrandissement. Et de combien de fois j'agrandis? Ici, on voit facilement qu'on agrandit par 2. Et une échelle, vu que c'est un rapport, on va faire 2 divisé par 1, qui est égal à 2, et qui est supérieur à 1, c'est un agrandissement. Donc une fois que je sais dans quel cas de figure je me trouve, l'étape d'après sera de trouver ce que j'appelle moi le chiffre clé. Alors c'est une méthode que j'utilise pour faciliter la compréhension avec les élèves. C'est pas forcément la méthode la plus utilisée, mais elle permet quand même de simplifier la démarche. Donc il me faut ce que j'appelle un chiffre clé. Le chiffre qui va me permettre de passer du réel au dessin ou du dessin au réel. Je vous donne un exemple ici, c'est une griffe de fourrage. C'est une griffe de fourrage dans un hangar agricole. Parfois, pour les grandes exploitations, on utilise ces outils en fait pour déplacer le fourrage et pour l'aérer. Donc là, j'ai un système réel d'une certaine taille et je vais vouloir représenter un dessin à une échelle de 1 sur 50. Donc la première question que je me pose pour revenir à ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est dans quel cas de figure je vais me trouver. Je vais me retrouver dans le cas d'une réduction. Et d'une réduction de combien? De 50. C'est-à-dire qu'ici,
pour retrouver des documents qui seront plus petits que le réel, je vais faire une opération qui va être tout simplement toutes les dimensions réelles seront divisées par 50, échelle de 1 sur 50. Si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, moi je suis dessinateur et puis je suis en train de concevoir quelque chose, de fabriquer quelque chose en taille réelle, je vais prendre mes mesures sur mon dessin et pour retrouver les valeurs réelles, je vais faire l'inverse, du coup je vais faire multiplier par 50. Donc vous voyez l'importance de ce chiffre de 50, c'est l'échelle est 1 sur 50, mais le chiffre clé c'est ce 50. Et maintenant, j'ai plus qu'à savoir si je veux des valeurs plus grandes parce que je veux du réel, je fais multiplier par 50. Si je veux des valeurs plus petites parce que cette fois, je suis en train de dessiner un document qui est une réduction, je vais faire diviser par 50. Maintenant, petite application pour que vous compreniez au maximum la démarche que je souhaite vous expliciter. J'ai pris une Porsche 911 de 1989. Je vous donne donc la vue avant de cette voiture et je vous donne donc par rapport aux caractéristiques que j'ai trouvées sur internet la largeur réelle de ce document, de cette voiture, pardon. Maintenant, ma première démarche, ça va être de mettre les bonnes unités pour faire ma division. Donc dans ce cas-là, on peut choisir un cas comme dans l'autre, soit je décide de tout convertir, dans mon cas ici, en mètres à l'unité réelle, ou je convertis en millimètres parce que c'est ce que je vais mesurer sur mon document. Le plus important, c'est quand vous allez faire votre division, c'est d'avoir les mêmes unités. Dans mon cas, j'ai décidé de convertir donc la valeur réelle, de la convertir en millimètres. Donc ici, 1 mètre 775 me fera 1775 mm. Maintenant que je sais que je travaille en millimètres et que j'ai ma valeur réelle en millimètres, je vais mesurer la largeur de mon véhicule, de ma Porsche, en millimètres. Faites attention, l'erreur c'est de le faire en centimètres. Donc là, vous mesurez en millimètres. Je vous ai mis une règle pour que vous compreniez bien qu'on va mesurer du bout de cette flèche à l'autre bout de la flèche. C'est une cotation. Donc, alors là, vous mesurez vous avec votre propre règle parce que la règle que j'ai utilisée, c'est juste pour illustrer. Normalement, vous êtes en train de le faire et vous devez obtenir avec sur votre document papier 68 mm. Une fois que j'ai la valeur réelle et la valeur dessinée, je fais mon rapport. Ici, je vais diviser la valeur réelle par la valeur mesurée. Pour simplifier encore cette méthodologie sur les échelles, voici la méthode que je préconise à mes élèves. C'est vous prenez la valeur la plus grande entre la valeur réelle et la valeur dessinée et vous la divisez par la plus petite. Dans notre cas, la valeur la plus grande, c'est la valeur réelle, 1775. Et ma valeur mesurée, c'est la plus petite, ça va me donner 68. Cette division ici nous donne 26,1 que je vais arrondir à 26. Mais l'avantage de faire cette division-là de la valeur la plus grande par la valeur la plus petite va me donner un chiffre supérieur à 1. Et ce chiffre supérieur à 1, je vais pouvoir le transformer en échelle avec ce fameux 1 divisé par 26, car je suis dans une réduction. Si j'avais été dans un cas d'un agrandissement, j'aurais fait 26 divisé par 1. Et là, on retrouve tout l'important de revenir à ma démarche de je dois d'abord déterminer si je suis dans une taille réelle, une réduction ou un agrandissement. Parce qu'à partir du moment où vous savez dans quel cas de figure vous vous situez, il sera plus facile pour vous de faire toute la démarche pour calculer ce chiffre clé. Et ce chiffre clé, après, une fois que vous comprenez votre méthode, vous savez si vous devez la mettre en mode réduction 1 divisé par ce chiffre clé ou le chiffre clé divisé par 1 parce que c'est un agrandissement. Voilà, donc j'espère que cette méthode, qui n'est pas forcément la plus utilisée dans les échelles, va vous permettre d'aborder les échelles beaucoup plus facilement. Il va y avoir toute une série d'exercices d'application. Je vous ferai également le calcul classique de valeur mesurée divisée par valeur réelle. Donc ça sera par la suite. Je vous conseille vivement de faire l'exercice suivant, qui est le TD sur une moto. En tout cas, dans ma progression, c'est ce qu'il va y avoir. Pour vous exercer à trouver les bonnes échelles ou pouvoir déterminer des valeurs réelles et des valeurs dessinées. Voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. J'espère que la méthode est assez explicite.
Je vous remets comme à mon habitude les liens des différentes plateformes que j'utilise. Donc vous avez d'abord le Pelstreez qui est la plateforme où je mets tous mes cours, tous mes diaporamas et vous pouvez même retrouver les vidéos que j'utilise. Vous trouvez donc ma chaîne YouTube, mais normalement, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes passé par là. Et puis le lien Facebook de nos réalisations avec les élèves, avec nos projets en imprimante 3D, et également un projet très intéressant et un gros projet ambitieux sur notre moto, la transformation et la préparation d'une 125 Ténéré en dirt trike. Voilà, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous convient et je vous dis à bientôt.